Ah, bien joué. Beau petit palais. Ouais, la première n'était pas forcément facile. C'est bien envoyé. Hein. Ouais, mais Philippe, j'ai pas souvenir depuis dans les parties que nous avons diffusées d'avoir eu affaire à un pointeur qui envoyait comme ça dans ces jeux-là. Ouais, on va voir si dans la durée ce que ça va donner. C'est exactement le point crucial. Elles sont bien jouées toutes les deux. Mais évidemment, les jeux n'obligent pas à jouer comme ça. Hein. C'est pas la plus grande sécurité. Bah, pour l'instant, les deux premières, ça s'est pas vu. Tout à fait. Il a bien joué. Alors là, on a choisi quand même de laisser Ludovic avancer la sienne. Ludo Montoro. Super bien joué. J'étais persuadé, moi, que la famille Montoro était d'origine niçoise et j'ignorais complètement que Ludo était albervillois. Il était ici chez lui. Bah, je crois qu'il est un peu chez lui partout en ce moment. Ah, c'est un beau compliment pour lui. Aïe, Oh, pas le droit, double peine. En plus péter la sienne. Ah bah là, par contre, démarrage du bouchon. Ouais, intéressant pour eux, ouais, tout à fait. Allez, Ligan, il est un peu plus loin. Et en plus, la boule est pile dans l'axe du bouchon. Oh, il est tombé au pied. Ah oui, et ça méritait peut-être un peu mieux cette histoire. Bon, il a fait un peu de place quand même, hein, c'est déjà pas mal, mais c'était vraiment bien tiré cette boule, il aurait mérité mieux. En cas de victoire, la France serait opposée au vainqueur de Monaco-Pologne. C'est le tableau des Français. De 4 points pour l'équipe de José qui s'est représentée dans cette rencontre face à la Norvège. La Norvège mène 12-7. Nation Cup last match on the 10 Norway 12. José 7. Eh ben, Ludo toujours immédiatement opérationnel. Très belle première mène. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à pointer, hein? On va essayer de serrer le jeu. Ah, c'est pas mal joué du tout, hein.
Bon, les Français vont devoir être un peu précautionneux. Tiens, Philippe Suchot là, intervient auprès de ses partenaires. Il s'est réveillé. Ouais, et la question c'est de savoir est-ce qu'en troisième, enfin bon, oui, en quatrième, est-ce que c'est les Français? Donc dans ce cas-là, ils pourraient tirer 2 fois. Une décision qui a été prise. Et on part pour tirer. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Oh, on a bien fait. Oh, Il a pété les deux. Formidable. Ah, c'est superbe. Jean Feltin, le top. Donc il y en a au moins 2. Et on va regarder pour le troisième. Ah non, on va regarder si on tire pas si on tire pas pour une grosse mène. Le démarrage sera ou bon ou très bon. Ouais, C'est bien comme option. Hein. c'est même très bien. À moins d'un accident. Ah, il doit tirer à peut-être à 2 de plus. Voilà, voilà, ça peut être très bon. Il ne faut surtout pas la tirer du mauvais côté parce que là du coup ça pourrait tout casser. Voilà, bon bah voilà, il n'y a pas de. C'est pas grave. Voilà, 2 points. Il y a des gens qui. J'entends souvent ça, faut jamais tirer la dernière. Ah ouais. Alors bon, quand ça va aussi, c'est quand même dommage de pointer. Oui, mais je crois que c'est une règle qui a été érigée dans les campings. Faut jamais tirer la dernière. Alors Clément, fais-moi penser, je viens de lire, je viens de voir une question qu'on m'a posée sur Facebook. Apparemment, par rapport à la cible de tir, il y a un endroit pour mettre le bouchon, un endroit pour mettre la boule, et c'est pas ce qui se fait depuis. Alors j'ai pas remarqué moi. Donc on regardera pour demain. La cible de tir, il y a un trou qui est fait pour le bouchon et un trou qui est fait pour la boule. Et j'ai 2-3 personnes qui me demandent comment se fait-il que les arbitres ne mettent pas le bouchon à l'endroit du bouchon et la boule à l'endroit de la boule. Donc on regardera demain et on essaiera de vous expliquer. Mais moi pour De toute l'instant, façon, je n'ai pas vu. il y a un gabarit qui est utilisé. Oui, mais c'est le gabarit justement. Je te ferai voir ce soir sur mon téléphone. Question qui me vient de Fred Michel, de Raphaël et de Raphaël. Voilà, donc on regardera demain. Si on peut vous aider et si on peut en savoir plus, on vous donnera la réponse. Puis comme on n'a pas grand chose à faire le soir, ça va nous occuper. Simplement. Ah, on commence à bien connaître Albertville. Hein. Ah oui. Et les Français ont joué très long, ce qui est une peut-être bonne idée, même si... Bien joué Ludo. Même si je soupçonne le pointeur d'être à l'aise quand c'est long, puisqu'il aime envoyer. Enfin, on va voir. Alors, on a une équipe un peu moins, moins offensive. Hein. Ils pointent les Finlandais. Alors on va voir la première main, il a envoyé loin. On va voir comment il va jouer celle-ci. Et d'ailleurs les amis de Facebook, si vous avez des questions à poser sur ce championnat d'Europe, n'hésitez pas à les envoyer à Jean-Luc Robert, il vous répondra. Oui, il adore être sollicité. Ah, il a envoyé loin là, il est passé un peu. Par contre, pour ceux qui... Du coup, on est tombé sur une petite réflexion qui concernait les places de tribune payantes. Il faut savoir que la fédération, c'est pas elle qui encaisse l'argent. C'est toujours bien précisé, c'est le comité d'organisation, c'est pas la fédération. C'est facile de tomber toujours sur la fédération. Alors Dieu sait que de temps en temps on peut leur tomber dessus parce qu'ils le méritent un peu, mais des fois quand même il faudrait être un petit peu plus calme envers eux parce que là la fédération française n'a strictement rien à voir avec ce championnat d'Europe, c'est la CEP, la CEP, qui organise avec Albertville, la ville d'Albertville. Donc la fédération est juste hôte de ce concours. Elle vient là.
ça va, elle s'est arrêtée à temps. Ah, bien joué. Bon, alors pour la question qui m'était posée, je vous réponds rapidement, hein, après on passera à autre chose parce qu'il y a la partie à commenter. Donc apparemment sur le gabarit, il y a un emplacement pour le tir au bouchon et un emplacement pour le tir au bouchon devant la boule qui n'est pas le même. C'est pour ça que vous avez pu être surpris. J'espère avoir été assez clair. Donc il y a 2 emplacements de bouchons. C'est ce qu'on m'a répondu. Voilà, à plus les amis. Et belle frappe de Ligendoer. Nation Cup victory for Norway versus Jersey, 13-7. C'est au tour du milieu finlandais de jouer. Alors Ludo, il était passé un peu derrière, oui, du coup ça laisse c'est bien joué, hein. un peu de place. C'est bien envoyé, hein. Allez, Ligan. Ça va, au silencieux, mais ça passe. Mikko, c'est le milieu. Bien joué. Hein. C'est vraiment bien envoyé. Hein. À noter déjà une équipe finlandaise belle capacité à la pointe. Hein. Oh, ah bah alors ça doit aller. Elle en a gardé au moins. Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va très bien? Même les joueurs sont en train de voir. Il a fait 2 bancs de boules, mais je ne sais pas si c'est la sienne ou la leur. C'est allé trop vite. Non, c'est la sienne. Non, c'est la sienne qui a le point, mais celle qui est derrière. Ah oui, oui, moi aussi, je t'avoue que... je pense que c'est finlandais. On ne peut pas répondre aux questions Facebook et savoir à qui sont les boules, Philippe. Je m'occupe de tout. Bon, alors... Oh là là, le tireur là qui est... complètement passé au travers du jeu. Alors, on a vu Ludo donner l'instruction à Moineau. Il faut jouer dans celle de droite pour lui. C'est pour ça qu'il reste debout, hein. Jean Feltin. Oh là, c'est bien envoyé. Ah, il y est. Pouce levé de Ludo Montoro vers son partenaire. Joli, hein. Pour indiquer que ça compte. Super. Allez, 4-0 pour notre équipe française. Mais les Finlandais se débrouillent vraiment très bien. Bon, c'est les quarts de finale, hein, c'est normal que ce soit une équipe qui joue pas mal, mais c'est intéressant hein, de voir ces pays qui montent d'année en année. David Le Dantec a donné l'instruction pour le jet du bouchon.
Alors pour les autres quarts de finale, hein, ça va doucement. Avec un énième beau point de Ludo Montoro. Ouais. 1-0 pour la Belgique contre la Suisse. 1-0 pour Monaco. 1-0 pour Monaco qui, donc, on l'a dit, joue contre la Pologne. Et 1-0 pour la Suède contre l'Italie. Slovenia, Israel, line 12. Thank you. Ouais, c'est bien tiré. Hein. Lane 5. Together. Latvia, Norway, lane 3. We begin at 4:50. 7 minutes. Elle est devant. Ah, pour Ludo Montoro, c'est une boule manquée, mais on va C'est pas devenir plus mal, exigeant hein, avec lui. Ils ont pris un palais allongé à la première. Des fois, c'est pas plus mal de ne pas rentrer trop près à la deuxième. Ça va leur permettre d'attaquer et puis peut-être de défendre ce point qui est perdable. Et il est perdu. Il suffit d'en parler. Elle est tombée un peu dure et elle a fusé. Donc là, c'est la dernière partie avant le podium. Toutes les équipes qui vont gagner auront le droit déjà à une médaille. On le dit souvent, mais c'est bien de rentrer au moins avec une médaille pour tous ces pays qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Même si, évidemment, il n'y en a qu'une qui plaît. Oh, il est encore long. Attention à la gourmandise. Hein. Ah, on l'a dit au début, il envoie loin. Ben voilà, maintenant on sait qu'il envoie trop loin. Il a perdu deux fois ce point qui est certainement des plus mauvais que Ludo ait mis en 3 ou 4 parties. Exact. Mais il s'est perdu 2 fois. Celle-ci a mordu. Et on attaque. Oh bah oui, je pense qu'on va se gêner, tiens. Allez, il est glissé celui-ci. Bien joué encore. Hein. Il envoie bien les boules, hein, le milieu. Nico. Alors là, magnifique. Ah, il en a vissé 2. À deux carreaux en place. Ah puis oui, ça n'a pas boité. Ça n'a pas bougé. D'ailleurs, Miko, ça l'a laissé de glace. Ah tiens, je crois pas qu'on n'avait rien eu aujourd'hui. Voilà.
Je ne sais pas s'il a manqué une boule, Ligan, depuis le début de l'après-midi. La partie d'avant, je ne crois pas l'avoir vu manquer. Et là, non seulement il manque plus, mais en plus il fait que des carreaux. C'est bien rajouté. 4. Ça va faire mal. Hein. Alors, on risque de passer à 9-0. Mais celui-ci. Voilà qui a fait 5. 9-0. Ce qui ravit le staff français. Oui. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air inquiets. Non. Michel Lebotte, le président de la FFPJP, le vice-président Michel Poggi notamment. « 9-0. Oh Ludo, quelle honte. C'est honteux Philippe. Bah, tu peux le dire quand même. Comment peut-on jouer aussi mal? Je regardais un peu tirer oui. les grands tireurs de ce tournoi. Enfin, là, je viens de voir tirer Fabrice Uteroven et Diego Rizzi. Alors le temps que eux tirent une boule, Ligan il en tire 8. ça c'est sûr. Et je crois que Moineau tire encore plus vite que Ligan, ce qui est pas facile à faire. À nos côtés, au service des champions, on démarre. Alors c'est pour ça que pour l'instant dans les 3 autres quarts de finale, ça avance pas vite. Notamment. Meilleure chance à tous. Bon, oh là là, il est parti pour un festival. Hein. Ouais. Mais quand on a un tireur comme ça, c'est mieux de ne pas faire un beau point d'entrée. Eh bien, figure-toi que je me le disais. Est-ce que finalement, là, dans l'état qu'il est, et pourtant Ludo Montauron, on ne peut pas le soupçonner d'avoir fait exprès. Hein. Ça, c'est sûr que non. Non, mais on l'a vu hier contre les Suédois, c'est une belle tactique. On en fait un mauvais d'entrée, on fait plein de carreaux derrière. Oui. Et à la fin, on déstabilise l'équipe adverse qui ne sait plus si elle doit pointer ou tirer sur les boules qui sont moins belles. C'est un concept. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche tout le temps, mais ça marche. Ouais, c'est pas mal, hein. Il n'a pas rien fait. Hein. Il est rentré dans la boule de Ludo. En quart de finale des championnats d'Europe, la Belgique mène 4-0 face à la Suisse. Ah, il a cassé la sienne ouais. aussi. Belgium fort. Bon, ben, celle-ci était bien tirée, mais 9-0. Ouais, tir au bouchon. oui. Ça va vite. Hein. Et là, ça va très Ça vite. va les très pauvres, vite. hein. On salue Olivier, Olivier de l'Alpe d'Huez, Olivier du magasin hors piste, qui nous suit, qui te salue aussi, Fifi. Bonjour Olivier. Bonjour à l'Alpe d'Huez. Bonjour à toute la P2S, tout à fait, nos amis. Bon, Bah, ça prend une tournure. rapide. S'il tire comme il a tiré jusque-là. Oui, c'est ça, s'il en fait un. Monaco. Ah, bah, Ouais, voilà. super, ben oui, il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. Il n'y a plus de suspense. Hein.
3-2. Il n'y a plus grand chose qui gêne. Je crois que nos Français sont en demi-finale. Ah, ça a été... Et ils n'auront pas trop transpiré, hein. Ils ont vraiment bien joué. Ils n'ont pas perdu de temps. Papy Suchot se repose. Ouais, il va pouvoir faire une nuit de 14 heures. Ouais, oui, parce que 12 heures, c'est un peu juste. Ah, écoutez, on peut en tout cas quand même saluer ces joueurs finlandais qui ont fait un beau championnat d'Europe et qui là malheureusement sont tombés sur la foudre de l'équipe française. Et puis voilà, bravo à Ludo pour sa régularité, bravo à Ligan pour sa capacité cet après-midi à avoir fait ce qu'il nous a montré. Et puis Moineau Feltin, brillant. Voilà, super. Et les Français sont en demi.